Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien au chaud chez vous, assis sur un plaid en train de boire un petit thé, un café ou une tisane bien chaude. Je vous propose de passer un moment ensemble pour découvrir le magnifique oracle de Baba Yaga de Iris Lignac. Et j'avais envie de vous faire une présentation un peu particulière. Alors, vous voyez en fait en fond d'écran un plan. Je vous expliquerai en fait, voilà, ce sont les 20 premières cartes de cet oracle. Avant d'aller voir les cartes, je vous propose juste une petite lecture du livre, l'oracle de Baba Yaga. Cet oracle est dédié à toutes les sorcières d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On a une présentation et on a une très très belle citation. Entre dans l'eau sombre, coule-toi dans mes contes, laisse mon verbe t'entraîner par des sentes et des goulets qu'aucun vivant n'a encore emprunté. Je trouve ça absolument magnifique. J'espère que le focus, du coup, se fera bien. On a ici un sommaire qui va présenter, vous voyez, les 20 premières cartes de l'oracle. Et je vous montre à quoi représentent ces 20 premières cartes. Voilà. Nous sommes ici, voilà, super, le plan se fait bien, dans le plan de la forêt enchantée et on va découvrir ensemble les 20 premières cartes. Allez, c'est parti. Alors, ça fait à peu près une semaine, voilà, que j'ai investi la table du salon avec les plans de Baba Yaga, parce que j'avais envie de me connecter à cet oracle de façon quand même un peu différente des autres. Et comme il y avait des plans, j'avais envie de voir comment fonctionnait la structure de cet oracle. Voilà, alors j'espère que du coup cette présentation vous plaît et que vous allez pouvoir voir l'ensemble, voilà, ici du plan de la forêt. On est sur les 20 premières cartes. Vous avez au milieu, bien évidemment, la hutte de Baba Yaga. Vous avez la première carte qui commence ici et c'est comme un voyage initiatique. Quand vous reconstituez toutes les cartes, vous voyez, c'est comme un voyage initiatique comme ceci, où vous passez par toutes ces phases. Alors déjà, moi, ce qui m'a marqué sur ces 20 premières cartes, on commence ici par la carte du cavalier blanc, avec le début, la légèreté, les prémices. Eh bien, moi, je trouve que dans cette carte, vous voyez, on a un peu l'énergie du mat dans le tarot ou dans le rider. Voilà. C'est une énergie un peu de nouveauté. Et on va se lancer comme ça à la découverte de Baba Yaga, de son univers, qui va nous amener en fait par un voyage initiatique. Et on termine, toujours sur le plan de la forêt, par la 22e carte. C'est comme si on revenait de nouveau en fait au mat. Voilà. Mais comme s'il y avait eu une évolution entre ces deux cartes. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. À gauche de la hutte, vous avez toutes les cartes, de découverte. Vous avez 9 cartes. Ok. C'est comme en fait si vous alliez, comme si vous partiez à la découverte de territoires comme ceci inconnus. On est sur des énergies terre qui sont sur les 3 cartes en bas. Et plus on avance et plus on va vers quelque chose en fait ici qui est aérien. Vous voyez, là ici, on a le 2e cavalier qui accompagne Baba Yaga. On est sur le cavalier rouge avec l'énergie du feu, l'énergie de l'Est. L'énergie de l'Est, c'est quelque chose qui apporte également un renouveau. Une fois qu'on aborde la phase de ces 9 cartes, on arrive directement dans la hutte. La hutte représente la 2e phase de l'oracle. La hutte, c'est comme une transformation. C'est Baba Yaga qui va nous amener en fait à aller chercher au fond de nous des choses peut-être qu'on n'a pas envie de voir ou des choses ou des ressources qui sont comme ça insoupçonnées et c'est quelque chose qui va nous faire travailler. Et c'est pas, je trouve que c'est pas un hasard si, en sortant de la hutte de Baba Yaga, on a la carte numéro 13 avec la lanterne des ancêtres. Voilà, c'est comme si on allait chercher quelque chose en profondeur et c'est comme si ce que Baba Yaga en fait nous incite en fait à aller chercher en nous allait nous transformer. Et vous voyez, du coup,
sur le côté droit de la hutte, on va être sur une partie beaucoup plus sombre. Hein. On va chercher notre chemin. On va aller sur des quêtes. On va aller chercher en fait beaucoup plus de ressources. On va avoir besoin de force, de courage. Peut-être que des fois, on va devoir braver également notre ego et aller à des rencontres beaucoup plus noires, par exemple avec le cavalier noir, et avoir besoin de faire des deuils de certaines choses. En tous les cas, je pense que, en tout cas, moi, c'est ma vision de Baba Yaga et de ce que je perçois de cet oracle, c'est qu'elle nous incite à une transformation pour aller chercher comme ça, voilà, ces ressources au fond de nous. Et cette première partie d'oracle me fait beaucoup penser donc aux arcanes majeures du tarot, où on commence par une énergie de fraîcheur et on termine comme ça par la 22e carte, la carte de l'arc-en-ciel nocturne avec les surprises inattendues et le cadeau. Eh bien, peut-être que le cadeau, c'est d'aller comme ça à la découverte de nous-mêmes grâce à l'archétype de Baba Yaga ou sorcière. Ça dépend en fait quelle est la relation au fait que vous allez développer avec Baba Yaga et comment vous allez l'invoquer. En tout cas, elle a une énergie, je trouve, qui est extrêmement puissante et qui va nous permettre d'aller chercher comme ça, au fond de nous, des ressources. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu de l'énergie de Baba Yaga. Voilà. Je vous propose d'aller découvrir la deuxième partie de l'oracle de Baba Yaga. Donc là, on était dans le plan de la forêt enchantée et on va aller voir la deuxième partie. On est sur le plan intérieur de la hutte. On se retrouve tout de suite pour cette deuxième partie. Et juste, voilà, avant d'aller regarder les cartes, chaque carte entre les plans fonctionne en binôme. Je m'explique. Si vous faites des tirages avec l'énergie de Baba Yaga et que vous pigez par exemple cette première carte, le chevalier blanc, et que dans votre tirage, vous aviez par exemple la carte 23, la porte de la hutte, qui est la première carte qui ouvre au plan de la hutte de Baba Yaga, eh bien ces deux cartes sont en synergie. La carte 24 est en synergie avec la carte 22 et ainsi de suite. Voilà. Allez, on va tout de suite aller découvrir ensemble l'intérieur de la hutte de Baba Yaga. On se retrouve donc à l'intérieur de la hutte de Baba Yaga, avec bien évidemment Baba Yaga ici en personnage central. Pour pouvoir l'invoquer et l'honorer, juste voilà, là ici j'avais mis un petit peu d'huile essentielle du vétiver parce que c'est une odeur qui est forte, qui me fait penser à la nature, à la forêt. Et bien évidemment ici voilà, j'avais remis la couleur orange. Voilà. Donc à l'intérieur de la hutte, qu'est-ce qu'il y a? Quand on regarde du côté gauche de Baba Yaga, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, la première carte, c'est la porte de la hutte. Et donc là, c'est comme si on allait avoir pas mal d'outils à notre disposition qui vont nous permettre, par exemple, de faire le tri. Hein. Est-ce qu'on a besoin, voilà, de mieux organiser, par exemple, des choses en nous? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher du soutien auprès de personnes ou d'aller invoquer en fait des personnes pour avoir du réconfort? Quels sont nos désirs? Quelles sont nos convoitises? Est-ce que par rapport à nos désirs, on ne se berce pas trop d'illusions? Le cas échéant, si par exemple on a trop d'illusions, on va aller faire du nettoyage, voyez. Donc à l'intérieur de la hutte également, on a cette possibilité de pouvoir acquérir de la connaissance, du savoir. Peut-être qu'on a des ressources cachées en nous ou que Baba Yaga va nous aider à aller chercher directement ces ressources. En tous les cas, Baba Yaga n'est pas un archétype qui va nous laisser comme ça, en fait,
indifférent parce que on a toute cette partie comme ça, transformation, l'héritage qu'on avait vu tout à l'heure avec la carte des ancêtres, puisqu'en fait, elle réveille quand même quelque chose en nous, je trouve, qui est quand même assez fort. Donc, on retrouve sur cette partie gauche toutes ces un peu voilà tous ces outils qui vont pouvoir nous aider comme ça à nous transformer. Voilà. Et on termine sur le côté, on termine en fait ici sur le côté gauche. Et c'est comme quand, par exemple, on fait un travail sur soi, voilà, ou en tout cas on fait une recherche, où on va chercher en profondeur ou pas, d'ailleurs, voilà, parce que des fois on peut avoir prendre des chemins plus faciles, des chemins moins faciles. Ça, c'est chacun qui fait en fonction de son libre arbitre. Et en fonction de la quête que l'on aura menée, on va avoir, cette quête va pouvoir va pouvoir en fait se référer à des cycles, à des moments en fait de notre vie. On va pouvoir soit récolter de l'abondance. Ah, pardon, je suis désolée, je suis sur la carte de l'expertise, de la préparation. Voilà, soit en fait on se prépare à notre objectif, à ce que l'on veut transformer en nous, et auquel cas en fait ici on a des outils pour travailler. Là, on est bien sur la carte de l'abondance, ok, ou tout simplement en fonction du travail qui aura été effectué ou pas, eh bien, on va avoir des perturbations. Mais en tout cas, tout ça, toutes ces phases vers lesquelles, toutes ces phases en fait que l'on va traverser grâce à Baba Yaga, ça nous permet de nous transformer. Ça nous permet en fait d'aller chercher des choses en nous, de pouvoir faire face également à nos peurs. Quelles sont nos limites? Qu'est-ce qui me rattache également à la terre? Quels sont mes liens? Quelles sont ma reliance? Vous voyez, on a un petit clin d'œil avec le chat, j'adore, voilà, là, sur l'étagère. Enfin, je trouve que cet oracle, il est super, super, super bien fait. Et on se rend compte que toutes ces cartes ici qui représentent la hutte, et le plan précédemment que je vous ai présenté pour la présentation de la forêt, c'est comme une quête, c'est comme un chemin initiatique vers lequel Baba Yaga nous invite à aller. Libre à nous, bien évidemment, d'emprunter ou pas ce chemin pour pouvoir travailler avec Baba Yaga et invoquer ses pouvoirs. Je vais vous montrer un exemple de tirage que vous pourrez refaire chez vous, bien évidemment, si vous le désirez. Alors, vous avez les tirages classiques, ok, le début, l'apogée, la fin. Vous avez ensuite, j'espère que vous voyez bien, ouais, que le focus se fait bien, le tirage de la chouette sphinx qui va permettre de résoudre une énigme. Première carte, quel est le contexte? Deuxième carte, quelle est votre situation? Et la carte 3, quelle sera la résolution? Vous avez ensuite le tirage de la roue du tonnerre, comme un tirage en croix, hein, en fait c'est un peu classique. Et vous avez un tirage que j'avais trouvé pas mal du tout, qui correspondait au tirage du chemin de la hutte, okay, où on retrouve bien cette chemin, en fait, cette quête. On est ici sur le début du chemin, okay. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans mon héritage? Quelles sont mes qualités? Enfin, quels sont mes dons? Quelles sont mes difficultés? Quel est mon apprentissage? Qu'est-ce que je dois apprendre dans cette situation? Quel est le passage? Voilà. Et ce vers quoi je tends, la conclusion. Voilà. Je vous remontre bien ce tirage que j'avais trouvé super intéressant. Voilà, c'était une façon de vous présenter Baba Yaga.
une façon un peu différente et j'avais envie en fait de vous faire partager comme ça un peu ce plan de table que j'ai gardé quasiment pendant une semaine à la maison. J'en ai profité, j'avais pas les enfants et je me suis régalée à regarder les cartes tous les soirs. J'ai pas encore regardé le guidebook, mais j'avais surtout envie voilà, de m'imprégner comme ça de ces cartes. Alors, il y a plein de présentations de l'oracle où vous pouvez voir les cartes une à une sur YouTube. Je pense notamment à la chaîne de Ingrid de Carpe Diem 5 ou la chaîne de Dominique, les harmoniques de l'amour, où vous pourrez aller voir les cartes les unes derrière les autres. Voilà. Moi, j'avais envie de vous présenter ce plan. J'avais envie de vous présenter en fait ma vision de Baba Yaga comme une force, comme un archétype comme ça qu'on va invoquer, une force comme ça un petit peu ancestrale, comme une grand-mère qui nous dit, qui nous aide et qui va nous titiller, qui va nous apprendre comme ça à être usé. Moi, je la vois comme un archétype qui va nous permettre de sortir comme ça de notre zone de confort. En tout cas, voilà, c'est ma vision. Ce n'est que ma vision. Vous avez peut-être une façon différente d'invoquer Baba Yaga et ou de travailler avec elle. Si en tout cas vous avez son oracle, voilà, ce serait intéressant qu'on puisse échanger. Faites-moi des retours pour savoir du coup comment vous travaillez avec l'archétype, la grand-mère, la sorcière Baba Yaga. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner, voilà, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.